Regardez ces vidéos qui ont généré pour la plupart des centaines de milliers de vues, voire même pour quelques-unes plusieurs millions de vues. Eh bien sachez que ces vidéos-là permettent à leurs créateurs de générer énormément de trafic chaque jour sur leur site internet. Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre à reproduire exactement ces mêmes vidéos rien qu'à l'aide de Canva et CapCut. Donc tu vas voir que c'est très facile. Si tu es très motivé, tu peux facilement en faire jusqu'à 3 par jour et les poster en masse sur tes réseaux sociaux, TikTok, Insta, YouTube. Sachez qu'aujourd'hui, si vous êtes créateur de contenu ou même que vous vendez un service ou un produit numérique en ligne, vous avez pas mal à gagner à utiliser cette stratégie en ligne et elle pourrait vous permettre de récupérer énormément d'adresses mail. Alors la but, c'est tout simple. Voyez-vous, dans ces vidéos là, par exemple, là ici, on est sur une vidéo de pack Sound Effect, donc qui offre des packs Sound Effect. Il me semble qu'elle a généré plusieurs millions de vues sur YouTube et même sur Instagram. Donc comme je disais, c'est très compliqué de trouver des effets sonores. Du moins, c'est pas compliqué, mais c'est long, c'est très long. Et l'idée que j'avais eue, c'était de créer un pack d'effets sonores où j'en mettais en minimum 100 et que j'actualisais très régulièrement, que je mettais directement sur un Google Drive, et ce lien Google Drive, je le partageais en échange de l'adresse mail sur ce site. Par exemple, je vais vous montrer ça. Si on va ici, hop, ça c'est un site que j'ai fait très facilement sur Canva. D'ailleurs, si vous voulez le tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous ferai un tuto de comment reproduire ce site. Donc la personne, une fois qu'elle commentait sous ma vidéo, je venais la DM. Si par exemple c'était sur Instagram, je venais la DM en lui envoyant ce lien là en disant bien joué à toi, voici ce lien, va télécharger, en échange tu rentres ton adresse mail. Donc la personne arrive sur le site MontaPro, la solution simple et efficace pour vos vidéos. Découvrez MontaPro. Vous voyez, c'était vraiment lui faire comprendre que sur MontaPro on peut se charger du montage de sa vidéo. Ici, et c'est là où ça devient intéressant et que la stratégie marche, c'est que la personne a juste à rentrer par exemple son adresse mail. Ici, j'ai mis ça de manière facultative, mais on peut le mettre en obligatoire pour forcer la personne, pour qu'elle la forme si elle est monteur vidéo ou créateur de contenu. Et dès qu'il a cliqué sur soumettre, toi tu as récupéré le mail et la personne ici a juste à cliquer sur ce lien pour pouvoir accéder au pack d'effets sonores et profiter de ces effets sonores. Donc aujourd'hui, voilà, des sons, des effets sonores comme ça. Donc j'en ai mis plus de 100 et j'en mettais régulièrement et ça t'attire pas mal de gens. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire une vidéo comme ça. Première étape, pour commencer, il te faut une offre. Donc il te faut quelque chose à donner. Moi, pour le montage, c'est un pack d'effets Sound Effects sonores. Donc tous ces sons-là, en fait, j'ai été les chercher sur des banques d'effets sonores gratuites, libres de droit. Donc ça, tu peux facilement les trouver. Je te mettrai ici tous les logos. Tu peux en avoir sur Canva, sur CapCut, sur Pixabay, il me semble, et même sur la Sonotex. La Sonotex, c'est quelque chose de très solide, c'est un site qui existe depuis longtemps. Donc là par exemple, voilà, tu peux tous les rassembler. Quand tu prends bien le temps, tu prends 1 heure pour prendre les sons les plus qualitatifs. Fais pas quelque chose de bâclé, parce que si tu fais quelque chose de bâclé, la personne, elle va juste être déçue, elle va se dire c'est des sons nuls, c'est pas des sons qui peuvent me servir. Donc prends bien le temps de bien choisir les sons et tout. Donc une fois qu'on a construit notre offre, on va prendre dans notre offre de préférence des effets sonores. Moi je les ai présélectionnés, vous voyez, ils sont ici, j'en ai 6. Donc là pour commencer, je vais ouvrir CapCut que vous pouvez facilement télécharger sur votre téléphone, mais surtout sur l'ordinateur, et je vous conseille de faire ça sur votre ordinateur, ce sera beaucoup plus simple. Donc ici je prends les 5 sons, je les glisse ici, d'accord. Donc là je vais le prendre, on va voir un peu. Ok, donc moi j'ai déjà une idée de ce que je veux faire, donc je vais vous montrer les 5 sons. Ici tu as le gun, ici tu as le flash, tout ça c'est des trucs. Ici tu as le bruit de porte où on toque, ça ce sont des bulles, ça c'est un petit whoosh, je le mettrai à la fin, et ça je verrai si je le mets. Soit je fais 5 sons, soit 6. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Bien sûr, il faut construire quelque chose de solide. Moi, je pense que je vais mettre juste les 5 là. Et je vais commencer forcément par le flash. Car tous ceux qui sont dans le montage savent que ça, c'est un effet sonore qui fonctionne très bien comme hook de vidéo. Un hook, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui te permet de captiver dans les premières secondes la personne qui regarde ta vidéo, tout simplement. Donc là, je fais ça. Ok, je m'arrête ici. Ici, je fais un cut. Donc là, je fais des cuts. J'utilise les raccourcis clavier. Je vous conseille de faire ça. Vous gagnez énormément de temps. Mais les cuts, ils sont ici. Vous voyez. Donc là, j'ai fait un cut. J'ai coupé. J'ai isolé le son. Vous voyez. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc là, on commence par celui-ci. Après, on va aller sur le gun. Donc, je mets le gun comme ça. Et vous voyez bien que là, ça, je vous l'expliquerai après. Donc là, je mets le gun comme ça. Voilà. Ici. X, hop, là, ça, son de la porte qui tape. Ouais, parfait. Il faut vraiment que les sons se chevauchent, d'accord? Parfait. Pour le moment, là, on est bien. Donc ici, le dernier clac. Voilà, ici, on va faire les bulles.
Là, on a le choix entre soit les bulles, soit les deux whoosh. Moi, je veux mettre les bulles et je finirai par les whoosh. Parce que franchement, les whoosh, ils m'ont pas l'air non plus très bien finalement. Mais on va en mettre un pour cette vidéo. Après, comme je vous l'ai dit, mettez vraiment... Tu vois, là, je vais mettre un avion, je pense. Parce qu'il y a quand même un bruit... Ouais, il y a un petit bruit de crash d'avion. Ça, c'est intéressant. On pourra mettre ça. Vous allez comprendre ce que je veux dire, mais voilà. Alors... Ici, on a ça. Donc ça, on le garde. Là, on fait copier-coller. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc après, vous pouvez faire autrement si vous faites autrement. Mais en gros, on doit juste récupérer la bande-son ici. Et là, maintenant, sur cette bande-son-là, que j'ai doublé, que je vais effacer, bien évidemment, les sons, vous voyez que là, en fait, ça se chevauche. Et nous, on veut pas ça pour la vidéo. On veut que ça se coupe ici. Donc même si c'est pas très truc, tu recadres un tout petit peu. Et là, B. Voilà. Faut vraiment que tu vois que quand celui-là, il se finisse, ça se colle. Et ne le collez pas comme ça. Parce que sinon, ça va pas faire pour la vidéo. Pour la vidéo, c'est plus beau que ça fasse comme ça. C'est visuellement parlant. Et le visuel, si vous êtes dans le design, vous savez que le visuel, pour toute entreprise, hein, c'est ce qui compte le plus au monde. Donc ici, on fait comme ça. Donc ça, c'est le mieux. Ici, comme ça. Ça, on va le coller ici. Ouais, parfait. Voilà, parfait ici aussi. Ok, là on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va bouger le curseur ici parce qu'on n'en a pas besoin. Il faut vraiment que là, ce soit isolé, qu'on ne voit rien. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Peut-être qu'il y a d'autres manières. Peut-être que vous pourrez le faire d'une autre manière également. Je vous montrerai peut-être après si j'ai le temps et si j'y pense. Mais moi, ça fonctionne comme ça. Là, je fais capture d'écran. Donc, capture d'écran sur Mac, c'est commande majuscule et 3. Voilà, donc là, je fais ma petite capture d'écran. Ici, je clique ici pour recadrer. Là, je ne sais pas si vous arriverez à comprendre ce que je fais, mais hop, si jamais il y a quelque chose que j'explique mal, n'hésitez pas, l'espace commentaire et je vous ferai un petit résumé et même je pourrais refaire une deuxième vidéo pour bien expliquer si je vois qu'il y a trop d'incompréhension sur un passage de la vidéo. Vous voyez, je ferai un deuxième petit tuto. Donc c'est pour ça, abonnez-vous. On a ça, donc ça on peut le resupprimer maintenant. Et on peut récupérer ça et ça on le laisse parce qu'on va revenir dessus juste après. Mais maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur Canva. On va ouvrir un nouveau projet. Donc nouveau projet, on va commencer, on va prendre une vidéo comme ça. Ok, parfait. Alors là on est sur une miniature YouTube. Dans un premier temps, là pour ça on va trouver la vidéo. D'accord. Donc ici on va mettre, donc j'ai déjà les vidéos, moi j'ai déjà cherché les vidéos, mais vous pouvez chercher des vidéos par exemple. Là on a des sons pour le montage vidéo, donc forcément ce que je vais faire c'est que je vais chercher une vidéo pour les monteurs, où on voit des monteurs vidéo, d'accord. Mais par exemple si vous pouvez faire des packs à thème, par exemple pour Halloween, Noël, ou alors dans des sons de l'espace, et là vous mettez par exemple pour le son de l'espace une vidéo où on voit des planètes et tout, pour vraiment que la personne puisse se projeter. Quand elle entend les sons, généralement ils peuvent écouter avec des AirPods ou un casque, vraiment la personne pourra se projeter, et vraiment si c'est un monteur, ça il va se dire ah ça j'aime bien. Donc bon voilà, donc ici on va prendre une vidéo, vous allez comprendre, hein. Là je prends juste les éléments sur Canva parce que c'est une banque d'images qui est très fournie, banque d'images, banque de stickers, tout ça vous allez voir, et après on ira tout faire, tout assembler sur Canva. Par exemple là, ça c'est magnifique, et il me semble que j'avais déjà fait une vidéo comme ça. Ouais, on va prendre ça, on va la mettre, définir la vidéo en fond d'écran. Alors ça c'est magnifique, c'est exactement ce que je cherche, c'est parfait. Partager, on va la télécharger. Ici, moi j'ai la version payante, c'est bien. Celle-là en plus elle est gratuite, il n'y a même pas la couronne dessus, donc celle-là vous l'aurez gratuitement. Mais il y a des vidéos des fois qui sont payantes. Moi j'ai la version payante, donc on va faire avec la version payante. Et c'est même mieux, je vous le recommande. Après, vous pouvez aussi faire ce tuto gratuitement. Il faudra juste chercher un peu plus, mais c'est pas impossible, vous inquiétez pas. Parfait, la vidéo est chargée, je l'ai mise juste ici. On va passer au screenshot maintenant. Vous vous souvenez, j'ai fait un screenshot de la bande son. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce screenshot. Voilà, alors ici, je vais aller dans importer ici. Importer, boum. Je vais aller prendre dans les récents. C'est celle-ci. Boum. Donc là, vous voyez, j'ai ma bande son ici. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal je trouve. Je vais cliquer sur effacer l'arrière-plan. Forcément ça, il y a la petite couronne. Donc ce sera quelque chose que vous pourrez faire si vous avez la version payante. Si vous l'avez pas, vous avez une alternative. C'est envoyer la photo sur votre téléphone. Et en fait sur le téléphone, il y a des applications qui peuvent rogner le fond. Ce sera un peu plus long à faire. Ce sera même un petit peu plus compliqué. Mais ce sera gratuit. Vous pouvez très bien le faire. Si j'ai le temps, je vous mettrai le nom de l'application. C'est Photoroom. Ça se trouve assez facilement. Je l'utilise plus aujourd'hui mais voilà. Donc effacer l'arrière-plan, ici j'efface l'arrière-plan et vous voyez j'ai ça. Maintenant j'ai ma bande son et là on va rajouter de la hauteur. Donc là je vais cliquer sur modification juste ici et je vais aller dans FX effet.
je vais cliquer sur l'ombre et on va mettre celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà, donc là, comme ça, on peut jouer comme ça. Là, c'est l'angle, bah, l'angle comme ça, il était bien. On va le rapprocher un peu plus pour pas mettre trop non plus. Et voilà, et là, on a un petit truc. Vous voyez, on a vraiment un truc sympa, je trouve. Donc voilà, donc ça, après, on le téléchargera en PNG et on ira le mettre sur la vidéo CapCut. Mais c'est pas fini parce que là, on a notre vidéo, on a ça. On va télécharger ici, boum. On va maintenant passer sur un autre type de cadran parce qu'on a besoin d'un autre type de cadran pour faire ça. On va plus aller sur celle-ci qu'on va mettre en noir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre les pictogrammes que vous voyez sur cette vidéo. Vous voyez, là, il y a des petits pictogrammes. Donc là, on va commencer par l'appareil photo. Bon, j'ai déjà fait moi les recherches de mon côté. Donc vous pouvez le voir, j'avais déjà essayé. Appareil photo. Voilà. Donc là, déjà ici, je prends un appareil photo. Donc on va prendre quelque chose qui passe plutôt pas mal. Donc celui-ci est plutôt bien. Celui-là aussi. Celui-là. Et en fait, là, vous voyez, on l'a. Moi, j'ai mis un fond noir, mais de toute façon, c'est juste pour voir parce qu'on va les mettre en blanc avec un effet brillance. Mais ça, vous faites comme vous voulez de votre côté. Moi, je vous mets comme ça, mais après, c'est à vous de jouer avec les couleurs, avec les thèmes, avec tout ça. Bref. Donc ici, l'appareil photo est noir. Là, je change la couleur, je vais le mettre en blanc. Et ce qui va faire l'effet brillance, c'est que je vais aller dans modification. Et si je dis pas n'importe quoi, c'est même pas payant de faire en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais mettre un ombrage. Et l'ombrage, je vais choisir celui-ci qui est brillance, qui va ajouter, là on le voit pas parce que c'est un ombrage qui est noir, mais si je le mets en blanc, boum, ça va ajouter un effet de brillance sur l'appareil photo. Là je vais le rendre un peu plus brillant parce que on le voit pas assez selon moi, mais après c'est à vous de faire comme bon vous semble. Intensité, bon là c'est un peu trop brillant, là, on est plutôt pas mal. Niveau flou, là voilà, ça c'est parfait, voilà. Donc là, on a déjà l'appareil photo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une page. Le deuxième, c'était le gun, il me semble. Gun, celui-là, c'est parfait. On reproduit la même scène. On fait un petit accéléré et on se retrouve une fois que c'est fini, ok? Ok, voilà. Donc là, je viens de finir le dernier truc. Donc là, c'est un avion qui se crache. Même s'il n'y aura pas le bruit du crash, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, on a nos pictogrammes, la bande son. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le petit curseur. Je vous montre sur la vidéo, vous voyez, ça c'est un petit curseur. C'est ce qu'on va faire. Donc ça, je vais vous montrer, c'est aussi assez simple. Et donc là, vous avez deux options. Soit vous mettez curseur, mais ça, souvent, ça va vous mettre celui-là. Mettez montage. Même là, non, c'est pas fou, c'est pas ce qu'on cherche. Non. Si je mets montage vidéo, ça me sort quoi? Vous voyez, faut pas hésiter à chercher, mettre les mots-clés. Après, si vous utilisez souvent Canva, ça, je pense que vous savez déjà hein, que c'est assez bien fourni. Voilà, bon, là, on n'a pas. Donc, moi, ce que je vais faire, ça va être simple comme bonjour. Je vais faire ce qui est bien, c'est le créer par moi-même. Donc là, on va mettre un trait. Voilà, je vais chercher ce trait-là. Ici, blanc. Et on va le faire grossir. Ici, je mets un trait blanc, voilà. Et là, on va le faire grossir. Du coup, là, je le fais grossir, vous voyez. Et après, voilà. C'est des petites techniques que je peux vous donner qui vont vous permettre, vous, de votre côté, de réussir assez. Là, ce que je peux faire, soit je mets un rond. Alors, je suis pas fan. On va mettre un triangle. Attendez. C'est pas ce que je veux. Hop, voilà. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est mettre un carré plutôt. Et en fait, si vous faites ça, vous voyez, là, on peut choisir le nombre d'angles. Donc, un carré, forcément, il y en a 3. Moi, j'en veux 3. C'est le triangle, je le retourne, ça c'est gratuit, hein, vous pouvez le faire gratuitement sur Canva et vous mettez en blanc, bien sûr, vous mettez comme ça et je trouve que on est pas mal et ça ressemble quand même pas mal à un curseur. Après on pourrait encore l'améliorer, mais je pense que pour l'exemple de la vidéo là, ça peut le faire. Donc là moi j'ai comme ça et là du coup ce que je vais faire, vous allez voir, bon je vais pas me prendre la tête, je vais faire comme ça, capture d'écran, hop, je vais renier rapidement. Parce qu'il faut aller quand même assez rapidement. Boum, boum. Mais vous pouvez le télécharger même avec le fond noir. Hein, parce que de toute façon, ça, on va le retirer après. Vous allez voir. Terminé. Je vais là. Là, je vais dans importer, récent. Screenshot ici, magnifique. Il est ici. Donc ça, je le supprime. Voilà, parfait. Ici, je mets effacer l'arrière-plan. Moi qui ai la version payante, c'est beaucoup plus facile. Modification, du coup, je vais dans ombre, brillance. Là, je prends le blanc comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Et voilà, maintenant, j'ai mon truc brillant. Je vais juste checker si derrière,
C'est bien supprimé, vous voyez, ça c'est top. Je remets en noir, ça fait moins mal aux yeux, je trouve. Mais voilà, ici je recadre comme ça sera plus simple, vous allez voir, vous allez comprendre par la suite. Donc là, j'ai mon curseur, j'ai mes pictogrammes et j'ai ma bande son et la vidéo. Et maintenant, on va juste télécharger une dernière chose avant de le faire. C'est je vais ajouter ça je vais le mettre en blanc pour que vous puissiez bien voir. Je vais marquer ici, vu que moi ma vidéo c'est plus sur du noir, je vais marquer dégradé noir. Mais vous pouvez bien évidemment refaire avec plusieurs couleurs dégradé noir. Et je vais prendre... on en prend un qui est pas trop gros parce que sinon ça va un peu être plus compliqué. On va essayer de trouver un qui est pas avec un qui est gratuit, comme ça vous allez comprendre. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément gratuit, mais si vous êtes malin, je peux vous donner une petite technique. Vous voyez des pictogrammes comme ça gratuits, et ben vous allez sur l'application ChatGPT, ça c'est super cool. Si vous avez la version payante de ChatGPT, c'est encore toujours mieux, mais vous pouvez, il me semble, avec la version gratuite, vous pouvez générer des images. Dites-moi en commentaire si je dis pas des bêtises, et vous prenez en photo en fait, et vous lui dites reproduis-moi cette image là en PNG. Et en fait, il va vous le générer, lui. Il va après vous télécharger, vous l'utilisez. Voilà, par exemple, moi j'ai celle-ci qui est bien. Je regarde, pas bon. Prenez bien le temps de chercher, bien sûr. Celui-là, il est bien. Il est bien foncé, tu vois. C'est ce qu'on aime. Voilà, maintenant que j'ai tout ça, la vidéo, je l'ai déjà téléchargée, donc ça, je vais la supprimer. Là, tout ça, maintenant, je le veux en PNG, donc en fond transparent. Et c'est ce qui va me permettre de construire ma vidéo. Donc tout simplement, je vais faire télécharger. J'ai 8 éléments. Télécharger, je mets arrière-plan transparent, meilleure qualité possible. Télécharger, c'est parti. Ok, parfait, ça télécharge. Et dès que c'est fait, on se retrouve sur Canva. Parfait, on est sur Canva et regardez-moi tous ces éléments magnifiques, les uns comme les autres. Ici, j'y vais glisser ma petite vidéo. Tous mes éléments ici sont glissés et là, j'ai de quoi bien construire ma vidéo. Donc, on revient ici, on est comme ça. Ici, on va mettre en bas de vidéo ça. On va le mettre ici. Ok, parfait. Donc là, vous voyez, on a ça. Donc, j'hésite pas à grossir comme ça, vous voyez. Là, je le grossis. Vous allez voir que sur Canva, sur CapCut, par contre, on va utiliser beaucoup de choses gratuites et qu'on n'aura même pas forcément besoin de la version payante, il me semble. Ici, au-dessus, je mets, hop, le dégradé. Vous voyez, on le met comme ça. Et là, ça met du style directement. On a quelque chose de stylé. Plus on veut descendre, on descend comme ça. Vous voyez, et là, en fait, c'est juste de l'assemblage. Hein. C'est simplement juste de l'assemblage. Regardez-moi ça. Ici, on a la bande son qu'on va mettre ici. Et ça, vous allez voir que en fait, on va faire un petit jeu. Vous voyez, bon, tout à l'heure, j'ai mis de l'ombre. On n'en a pas forcément besoin parce qu'en fait, on aurait pu faire autrement. Et on va faire autrement. Ok, donc là, les amis, j'ai juste fait un petit détour sur l'application Canva pour télécharger un haut d'image comme ça parce que sinon, ça faisait trop foncé. Et maintenant, regardez. Vous voyez ce que ça fait? Vous allez voir que ça va rendre plutôt pas mal, hein. Et après, hop, on va couper et on mettra un autre truc. Vous allez voir la vidéo à la fin, ça sera vraiment pas mal. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre ma bande son qui est ici. Et, ok. Ok, donc là, ça finit ici. Donc ça, on va l'élargir jusque du coup ici, parce que c'est là que ça se finit. Tout le reste, on pourrait déjà supprimer. Il y a juste une vidéo que je dois multiplier, c'est elle. Est-ce que ça match? On va voir, normalement ça peut matcher. Bien sûr, si ça ne fait pas coacher, ça passe pour la fin, on va dire ça passe. Parce qu'en vrai, vas-y, imaginons ça passe pas, hein, pour ceux qui veulent, on fait reverse si ça va passer. Inverser, voilà, c'est bon. Voilà, et là on inverse du coup, donc j'ai cliqué ici, hop, inverser, boum. Regardez ce que ça fait. Voilà, et la vidéo elle finit ici. Donc là c'est bon, ok. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre la bande son qui est là. On va la mettre comme ça. Comme ça, vous voyez là je l'agrandis bien. Et ici, d'abord on doit mettre le curseur. Le curseur qui était ici. Donc le curseur, je vais le mettre au milieu. Et je vais le caler, boum, comme ça. Vous voyez là. Parce que le curseur, ça va être le milieu. Donc ça veut dire que ça va être là où le son va être directement. Et du coup ça, on va le mettre un peu plus petit. Et le premier doit commencer comme ça. Et là en fait, ce que vous savez peut-être ou que vous savez peut-être pas sur Canva, c'est que sur CapCut, pardon, c'est qu'on peut mettre des moments clés pour que ça suive. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coller à ça, au son là. Donc là, par exemple, on voit que ici, ben là, c'est le début, donc c'est assez simple. Ici, le moment clé, vous pouvez le voir, je vais vous le mettre juste ici. Vidéo, voilà, on va dans vidéo, pas dans retouche, mais dans basique, voilà, transformer l'image. On va voir, hein. On va à la fin qui est ici dans la logique de la chose. Ouais, donc ici, ça,
On a passé, vous voyez, là on va aller jusqu'ici. Mais là on va pas utiliser ça parce qu'on va pas être très droit. On va utiliser les positions X, Y. Et là par contre on va avancer jusqu'à la fin, hop hop hop, de la première bande son qui est juste ici. Donc, vous allez voir à la fin, ça va rendre vraiment super. Ça va être dingue. Voilà, parfait. Ça on va le grossir, on va le mettre là. Parfait, ça, hop, comme ça. Voilà, voilà, parfait. Parfait. Maintenant, ici, voilà, boum. On va faire. Là, il me faut le gun, d'accord. Donc, bon, on va faire ça plus rapidement, mais j'espère que là, vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, comme je vous ai dit, mettez en commentaire et je vous expliquerai comment ça fonctionne, ok? Et du coup, ici, ça a disparu, mais on va aller là et on va mettre jusqu'à la fin de son là. Et là, en fait, vous allez avoir la timeline qui va suivre le son en même temps. Vous voyez, c'est comme ça que moi je fais. Après, je sais qu'il y a des gens qui font autrement et que ça marche aussi très bien, voire même mieux autrement. Donc ça, c'est chacun fait de sa façon. Moi, je vous montre une façon de faire qui pour moi fonctionne. Donc là, je vais aller plus vite. Je vais mettre 1000, voir ce que ça donne. J'entre. Voilà, là, c'est parfait. On l'a fini. Donc je vais vous montrer déjà la vidéo ce que ça donne. Regardez-moi ça. Magnifique. Ok, là on va ok. Pour le moment, ce qu'on va faire nous, c'est venir ici. Donc maintenant, on sait que de là à là, on doit mettre la caméra. Donc de là jusqu'à ici, X. Après, alors attendez parce que je l'ai peut-être mal mise. Ouais, hop. Voilà, ça c'est la caméra ici. On va copier-coller pour changer, comme ça bouge pas en fait. C'est vraiment juste ça. Hein. C'est, vous allez voir que en fait ici et là, si je dis pas n'importe quoi, je peux le remplacer par le gun. En fait, je glisse comme ça, vous voyez, remplacer et ça change. Et en fait, ça fait vraiment, ça bouge mais à la perfection. Ça va pas bouger comme ça. Des fois, ça peut faire un petit bug. Là, il n'y a pas de bug, c'est pas possible. Donc là, ce que je fais, c'est ça. Il faut que j'arrive à aller à la fin du gun. Donc le gun, la fin du gun, c'est ici. Donc là, je fais X. Là, je fais copier-coller. Maintenant, c'est la porte. Comme ça, remplacer. Bon, ça va vite, mais vous inquiétez pas, nous les monteurs, on se comprend. Attends. Là, je retourne sur la bande son, pile poil dessus. Donc là, je glisse jusqu'ici, copier-coller. Après, c'est quoi? C'est les bulles, hein, si je dis pas n'importe quoi. J'ai les bulles, remplacer. Les bulles, ça va juste... Ok. Les bulles, on va aller jusqu'ici. Et là, hop, hop. Remplacer le clip, forcément. Et ici, on fait jusqu'à... Hop, trop loin. J'étais trop loin. Tout ça, ça continue pas après là. Ok, bon, ça a recoupé. En plus de ça, j'ai un peu avancé, j'ai un peu travaillé, donc je vous ai montré tout ce que j'étais en train de faire. On arrive pour la dernière partie de la vidéo, vous inquiétez pas. Donc comme je disais, là on a déjà ça. Donc là c'est déjà super. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est que je vais faire une intro, une outro. Je vais mettre des transitions et là l'intro et l'outro, je la fais sur Canva. Ok, donc là j'ai ouvert un nouveau projet que j'ai mis en Reels Insta. Ça je sais pas ce que c'est, on va le supprimer. Et je cherche un background. Donc j'ai mis background noir étincelle. J'ai super mal écrit. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ça c'est parfait. Ah, boum. Voilà, donc là vous avez vu, je l'ai mis en fond d'écran, tout simplement, assez simple. Donc par exemple, moi je vais mettre du texte et je vais marquer plus 100 sound effect, free sound effect. Donc ça, on va faire ça. Ça, je vais copier, hop. Et ce qui est bien avec Canva, c'est qu'on a le texte. Donc là, je peux mettre la police que je veux. Là, je vais mettre ça. Plus 100, ça c'est magnifique. Voilà, hop. On va dégrouper ça. Ça, je vais mettre free sound effect. Ça, on va mettre une animation. Je le fais très rapidement pour que vous puissiez bien comprendre. Ok, sans sound effect. Et ça. Oh, parfait. Là, maintenant, ce que je vais faire. Là, j'avais déjà fait ça il y a longtemps en arrière. Donc, je le récupère. Regardez. Voilà.
voyez, ça c'est un carton, sur les vidéos on le voit souvent, c'est un carton en mode free sound effect. Là j'en ai fait un spécial Monta Pro, vous le voyez juste ici, il est super bien fait. Ça aussi je l'ai fait sur Canva, donc si vous voulez un tuto je vous montrerai également. Dites-moi en commentaire comment on fait ça sur Canva, des sortes de packaging comme ça stylé. Donc moi je l'ai fait, là je le mets ici, je vais mettre une petite animation animée. Donc on va pas mettre un truc barbare comme ça, vous doutez bien, on va mettre un truc facile comme ça, pas trop fan. Attends, on va mettre ça trop. Celui-là quand il vient comme ça là, on va mettre lentement, parfait. Et là il vient en même temps que le truc, vous voyez. Et ça prend 5 secondes, c'est parfait. En télécharge pareillement, au même moment je vais télécharger ça, je vais l'exporter. Donc là vous avez vu j'ai mis que le son, mais il faut bien mettre vidéo. Voilà, donc là je le télécharge, ok, parfait. Ok, là c'est téléchargé. Là on peut redémarrer un nouveau projet. Moi comme je vous promets pas tout ça, on peut déjà le supprimer. Si je dois supprimer, je vais un peu m'en vouloir, mais c'est pas grave. Ça, boum, je supprime. Et là du coup je mets ce que je viens de faire, qui est juste ici. La vidéo je la mets ici. Ça je la mets là, comme ça. Là vous allez voir que sur Canva on m'appelle, le petit logo ici m'appelle. Donc là je vais mettre voilà, intro. Là, je fais ça assez rapidement. Bien sûr, appliquez-vous, mettez du texte, faites ça bien. Moi, je le fais rapidement parce qu'il me reste plus beaucoup de batterie et tout. Ici, j'aurais mis un sound effect, des petites lettres qui s'affichent. Je le ferai au montage et vous verrez le résultat final. Et après, l'outro. Mais je mets le plus important juste ici. Comme ça. Donc là, ça bump. Ici, hop. Hop, ici on zoome un peu, après transition, donc ici on fait comme ça. Ici on met encore un point clé, hein. Vous voyez, tout simplement. Je clique ici. Ici je zoome, je vais le mettre à échelle, comme ça. Là après on va mettre une transition, on clique juste ici. On va regarder s'il n'y a pas une bête petite transition classique. Non, oh, ça c'est bien ça. Il y a mieux en transition, on va pas se mentir, il y a mieux. Oh ça c'est bien ça. Voilà, ça peut passer. Ça c'est propre, ça c'est très très propre ce que je suis en train de vous montrer. Hop, ici aussi on va mettre des zooms. Donc je clique ici, comme ça. Là je zoome, comme ça. Vraiment mais tout petit au final, comme ça. Ici on va mettre texte. Juste ici qui va s'afficher en même temps. Là je vais mettre ça. Donc moi je vais mettre commente fort. Bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, ça je le mettrai aussi sur Canva. Hein, je mettrai aussi la police de Canva custom qui est la même que l'intro. Voilà, là on va mettre une couleur qui est orange, tout sympa. Non, Monta Pro on mettra en orange, ça on va le mettre plus en blanc. En vrai en blanc, on peut le laisser en blanc, c'est plus la police juste qu'on va changer. Le problème c'est que les polices ici elles sont toutes payantes. Là on va mettre une petite animation comme ça. Dis-moi pas qu'elle est payante, c'est payant. Parfait, ça on met là. On va mettre texte basique. Moi je mets Monta Pro, mais vous pouvez mettre le nom de votre entreprise. Hein. Enfin, si vous voulez me faire de la pub, je rigole, mais voilà, en vrai mettez le nom de votre entreprise à vous. Ou alors mettez tout simplement un mot en mode link, commande de link en bio, ou je sais pas. Mais quelque chose qui vous correspond plus à vous quoi. Là, est-ce qu'en bleu ça passe comme ça? Non, ça passe pas. Ouais, voilà, ça on peut mettre ça comme ça. On va mettre une petite animation qui est aussi sympathique. Ouais, c'est bien ça. Bon, on va mettre ça comme ça. Et on va mettre une musique. On va aller dans le son maintenant. On va mettre un truc du style, j'ai envie de mettre un petit truc en mode rap. Alors bon, clairement, les musiques qu'on trouve sur CapCut, c'est pas forcément les meilleures. Vous pouvez aller checker sur les sites où ils mettent des musiques libres de droit pour vos vidéos. Je pense que vous trouverez bien mieux que sur CapCut. Je disais, je pense que vous trouverez plus facilement bien mieux que sur CapCut. Moi, je vais prendre le risque de perdre beaucoup de temps à chercher. Ouais, ça c'est bon, on va mettre ça, franchement. Ok, et là, ici on va mettre une transition à un son whoosh. Donc là on va aller dans effet sonore cette fois-ci. Je mets whoosh. Whoosh profondeur, parfait. Exactement ce que je veux, je le mets là. Et en fait, vous voyez le son à partir du moment où le whoosh il est là, je le cut et ça, je le baisse. Mais je le laisse un tout petit peu pour que la personne elle puisse pas enregistrer en fait sur ma vidéo directement, sinon elle aura un fond sonore qui va pas faire un bon rendu sur sa vidéo à elle. Donc elle sera obligée de commenter pour obtenir le lien en fait. Vous voyez, c'est pour éviter de se faire piquer comme ça, même si c'est beaucoup plus intéressant pour elle. Des fois les gens ils veulent un peu esquiver. Donc voilà. Regardez-moi ça.
Ici, ce qu'on peut mettre, vous voyez, vous avez vu là, c'est pas très beau, on va mettre ça. Un petit effet de... Oh, parfait. Juste ici, avant la transition, ce qui va faire que... Ok, et au moment de la transition, tu coupes. Tu fais un X. Et là, tu vas l'adoucir parce que sinon, c'est quand même un peu trop fort. Force. Boum. Voilà, regarde-moi ça. Voilà, parfait. Et après là, bah écoutez, moi ce que je vais faire, vu que j'ai plus beaucoup de batterie sur la caméra, de mon côté je vais ajouter une outro et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Vous allez voir le rendu final et voilà. Les amis, j'ai plus de batterie sur la caméra, mais en gros là j'ai fini. Regardez-moi ce magnifique résultat et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire de cette vidéo. Également si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de tout vous clarifier. Si actuellement vous avez une entreprise où vous êtes micro-entrepreneur et que vous cherchez à développer votre présence en ligne, je vous accompagne dans la création d'un site vitrine de A à Z mettant en valeur votre entreprise. Vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça. Et je vous dis à la prochaine pour un futur tutoriel.